Donc, je vais commencer par une petite introduction au module de cloud. Donc, alors, je vais faire un petit peu de texte. Alors, une petite définition de cloud. Et par la suite, on va voir les différents types. Alors, le cloud, petite définition vite s'il vous plaît. Ouais, oui. Allouer, allouer un ensemble de ressources, un ensemble de ressources. Un ensemble de ressources matérielles et logicielles. Suite à quoi? Suite à la demande. Ouais. Du client. Ça veut dire autrefois, lorsque vous voulez réserver un serveur, vous allez consulter les responsables. Après une semaine, le responsable va faire le serveur, c'est lui qui va faire le serveur, il va vous donner les accès. Les accès principalement vont vous donner deux accès. Accès SSH, accès FTP, éventuellement aussi le login mot de passe de votre base de données. Donc généralement, on vous donne trois accès. Donc c'est le responsable qui va vous créer les serveurs, les ressources, et c'est à vous de consommer les ressources. Mais ce n'est pas vous, comme étant un client final, qui va créer les ressources. Avec le cloud, c'est un petit peu différent. C'est à vous de créer les ressources suite à un petit clic. Ça marche? Ok? Donc, suite à la demande du client, généralement ces ressources-là sont facilement scalables. Scalable, ça veut dire quoi? Scalabilité. Ça veut dire que vous pouvez augmenter le nombre de ressources pour répondre à plusieurs requêtes des clients. Ça veut dire que dans un premier temps, je commence avec 2 utilisateurs ou 100 utilisateurs. Une seule instance, ça me suffit. Un seul serveur, ça me suffit. Par la suite, il y a plusieurs utilisateurs. Une seule instance, ça ne me suffit pas. Un serveur, ça ne me suffit pas. Donc, je dois créer plusieurs serveurs. Mais, bien évidemment, votre application ou bien le cloud doit avoir cette possibilité de choisir l'instance la moins surchargée, etc., etc. Alors, par la suite, on a parlé sur les types de cloud. Alors, pour les types de cloud, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a tout en bas, il y a l'IaaS, Infrastructure as a Service. Par la suite, juste en haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le PaaS. Il y a par la suite le PaaS. Platform as a Service. Alors, on va revenir. Alors, pour l'IaaS, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à l'IaaS? Ça veut dire quoi concrètement l'IaaS? Ça veut dire qu'on va allouer un serveur plus le networking associé. Un exemple qu'on a déjà abordé dans l'exemple de Amazon, ça a été un EC2. Donc, lorsqu'on dit EC2, c'est plutôt une machine virtuelle, un serveur. Donc, c'est un serveur avec le networking associé. Par la suite, il y a la notion de PaaS. Le PaaS, ça veut dire quoi? Ça veut dire Platform as a Service. Platform. صراحة je ne maîtrise pas Glasmico, mais c'est مشكل. Platform as a Service. Alors le Platform as a Service, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je vais avoir un serveur, le networking associé, et en plus de ça quoi? Ouais, un environnement constitué de plusieurs logiciels qui sont dédiés, alors plusieurs softwares, plus environnement. Alors, cet environnement, il est dédié à quoi? Est-ce que l'environnement, le client final va travailler avec l'environnement? Non, il va développer son solution informatique en se basant sur l'environnement. Donc, par exemple, si vous voulez développer votre application, il faut installer GDK, il faut installer Xampp. Ce sont deux logiciels sur lesquels vous allez se baser pour pouvoir créer votre application. Ça s'appelle un PaaS. Okay? Et en fin de compte, on a quoi? On a l'IaaS. L'IaaS, ça veut dire quoi? SaaS. Ça veut dire. En fin de compte, on a le SaaS. Software as a Service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un logiciel tout prêt. Alors, Software as a Service. Alors, c'est un software destiné à être utilisé par l'utilisateur final. Alors ici, un exemple dans Amazon, c'est plutôt par exemple, un RDS. RDS. Relation Database Service. Ça,
C'est vraiment un EC2, mais avec une base de données préinstallée dans ce EC2, avec un backup, restore, etc., etc. Tout ce qui va avec le concept de la base de données, avec un auto-patching, ça veut dire version 14.3.1. S'il y a une mise à jour de 14.3.2, automatiquement il va le faire. Mais bien évidemment, il ne va pas faire 14.4.1, parce qu'éventuellement ça change. Parce qu'on pourra modifier le patch, ça veut dire il y a la version, une mini-version et le patch. Le patch, c'est le troisième. Si vous faites incrémenter le patch, il n'y a pas de problème. Généralement, il n'y a pas de problème de compatibilité. Mais une fois que tu touches la version ou mini-version, éventuellement, il y a un problème de compatibilité. Ça marche. Ça veut dire que le RDS va faire aussi le patching. Ok? Donc, backup, restore, batching, etc., etc. C'est à la charge de RDS, sachant qu'il s'agit d'un simple, c'est tout. Mais par la suite, je vais revenir. Okay. Le SaaS, vraiment, Amazon ne propose pas un SaaS, mais il y a des SaaS qu'on connaît déjà, Gmail, Dropbox, Slack, je sais pas quoi, OneDrive, etc., etc. Ça marche. Donc, ça, grosso modo, c'est plus ou moins une petite introduction au cloud. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs fournisseurs de cloud. Alors, les fournisseurs de cloud qu'on a, c'est Amazon, c'est le plus célèbre. Avec son plateforme, alors Amazon. Ta plateforme, c'est quoi? AWS, quoi d'autre? Qui d'autre? Google. Ouais. Google, ça s'appelle comment? Google Cloud. Google Cloud. IBM, Microsoft, c'est Azure, IBM, Oracle, et plein d'autres. Mais le leader de marché, c'est Amazon, avec à peu près 45% du pourcentage du marché. Et avec des milliards de bénéfices. En 2019, ça a été 45 milliards. Ça marche. Si je me rappelle très bien, en 2020, ils ont atteint 140 quelque chose milliards de dollars, bien évidemment. Donc vraiment, un domaine très riche. Alors, le cloud, vous allez remarquer que vraiment, c'est un petit peu facile. C'est vraiment des concepts à maîtriser. Par la suite, tu cliques sur le bouton OK, next, finish. Rien de spécial, ni erreur, ni exception, ni rien. Mais à travers le cloud, on va découvrir un ensemble de concepts très intéressants pour déployer une solution. Pour déployer une solution, ça c'est un axe. Un autre axe, quelles sont les architectures qu'on va adopter? Ça aussi, c'est très intéressant. On va le voir avec SQS, SNS, Load Balancer, Autoscaling Group, etc., etc. Ça marche. Donc, grosso modo, c'est ça. Une petite introduction, et par la suite, on va voir les composants de cloud, à savoir RDS, EC2, Load Balancer, etc., etc. On va voir les notions théoriques.